Bon ben, j'en ai perdu une, c'est rageant. Quand le pot est tombé, il y avait 10 demi-lunes dedans. Elles sont tombées là, elles n'ont pas été très loin. Hein. On a cherché, on n'a rien trouvé. Il y a peut-être éventuellement 2 endroits où elles pourraient s'être glissées. C'est ici, au fond des trous. Ou alors, carrément, ici, là, dans le pied. J'ai déjà jeté un œil au fond des trous. Peut-être avec cet aimant, s'il passe. Et malheureusement, il ne passe pas. Il me faudra un aimant plus fin. Ou alors, je prolonge l'aimantation comme ça. Ouais, non. Là. Bon, ça n'a pas l'air d'être là. Hein. Je remonte que de la limaille. Ok, je vais quand même démonter ce pied là. C'est hautement improbable. Hein. Non, il n'y a rien. Bon. Me voici donc chez ANG Automotive à Luxembourg. Alors, pour les anciens de la chaîne, j'étais déjà venu là une paire de fois. Hein. C'était il y a très longtemps, en 2017-2018. On avait refait la culasse de la Hyundai. On avait refait les disques de frein du Rodius. En tout cas, voilà, toutes les machines sont là. Tout est prêt. Et aujourd'hui, c'est Alix qui va donc refaire la surface du plan de joint, du joint de culasse. Bonjour Alix. Bonjour. Tu l'as mesuré un petit peu la culasse? Pas encore. Pas encore. On va regarder là, elle est nettoyée, hein, je vois. Elle est juste nettoyée pour le moment. Ok, donc c'est quoi le programme? Tu mesures? Le programme, c'est déjà la mettre en place dans la machine pour pouvoir mesurer la planité. Ok. Une fois que j'ai fait ma mesure de planité, je la cale pour pouvoir la calibrer à la bonne, enfin pour la rendre plate carrément. Ok. Et ensuite, je commence le surfaçage pour pouvoir voir l'étendue des dégâts. Ok. Et voilà. Alors normalement, il n'y a pas trop eu de dégâts. Je pense pas que le moteur est surchauffé, mais bon, on va voir. Hein. D'accord. Ça va être la surprise. Ça va. Sinon, au niveau du nettoyage, ça a été? Pas eu de mauvaise surprise? Non, pas de mauvaise surprise. Okay. Super. Bon, on y va. Voilà le chef, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, c'était il y a longtemps. Hein. Alex, oui, voilà, c'était il y a longtemps. Donc voilà, la culasse elle est calée aux 4 coins à la même mesure à 2 centièmes près. Ok. Donc à partir de là, je vais commencer à prendre 2-3 mesures pour savoir à peu près s'il y a des points de chauffe, s'il y a des endroits qui sont légèrement plus hauts ou plus bas, pour savoir exactement combien on a enlevé sur la culasse. Bon, en général, les points de chauffe sont entre les cylindres. Ouais, ici, la pied entre les deux. Hein. C'est souvent ici que c'est déformé. Hein. Et tu vois quoi là? Voilà, pour le moment, c'est assez stable. Donc, on peut le voir, là, on est toujours plus ou moins vers 0. À 1 ou 2 centièmes près, et si on a 2 centièmes en moins, mais pas lieu de s'inquiéter. Ok. Oui, ici toujours 2-3 centièmes en moins. Ok. Ça peut être encore même les restes de joints là qu'on voit, non, qui font des petites bosses. Non, c'est un creux, c'est pas une bosse justement. Ah, c'est un creux. Ah d'accord, ok. Donc là, à l'inverse, on a 2 centièmes ou 3 centièmes en moins par endroit. Ok. Donc verdict, ça va alors? Verdict, ça va, on devrait pas rectifier de trop normalement. Ok. La technique à l'ancienne, pour se calibrer. Je mets ma feuille, et ensuite je viens descendre doucement en bougeant ma feuille jusqu'au moment où j'arrive plus à la bouger.
Et est-ce que l'épaisseur de la feuille est calibrée? C'est toujours pareil, ouais, c'est toujours à peu près 1 centième. Ouais. Après, je recalibre la machine en fonction du point de contact avec la surface du plan de joint. Donc là, je mets mes butées latérales de la machine. Donc la machine arrête sa course. Maintenant, je vais prendre 2 centièmes et lancer la machine. Donc voilà, c'est après 2 centièmes. Ok. Et comme on voit les creux. Hein. C'est ça. Et comme prévu, il y avait à peu près 3 centièmes là où j'ai mesuré ici et au coin. Exact. Ouais. Une deuxième passe. On va un petit peu plus profond, hein, c'est ça? C'est ça. On est à 4 centièmes là pour le moment. Ok. Là, il reste encore un peu. Oui. Après, ça peut peut-être aller comme ça, non? Non, il faut quand même vraiment que ce soit plat. Ok. Donc la troisième est normalement dernière passe. Normalement. Quelques porosités qui restent. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je vais vérifier que ce soit la matière, voir si c'est en surface, si c'est la matière. Ouais. Si la matière est bien lisse ou si c'est... Ici on voit qu'il y a quelques crasses qui sont restées, donc je vais quand même repasser un coup parce que c'est sur le bord de juste sur le bord de la chambre de combustion en fait. On voit que c'est vraiment, si on trace un cercle, on voit que c'est vraiment dans l'arête de la chambre de combustion, qu'il y a un point vraiment un peu plus marqué ici. Ok. Donc là je vais reprendre encore un petit peu. Ouais. Alors? Ici il y a un petit point qui subsiste, donc je vais quand même repasser un coup par sécurité, pour jusqu'à le faire disparaître. Et ici, ce que vous voyez là, le blanc qui est ici, c'est de la porosité interne à la culasse, donc il n'y a pas trop de soucis, c'est vraiment l'aluminium qui a été marqué avec le temps, mais ça ne traversera pas à cet endroit-là. D'accord. Alors? Encore une passe. Encore une passe. Alors qu'est-ce qui fait que ça creuse autant comme ça dans une culasse Souvent l'eau qui se corrode et qui vient corroder la culasse. D'accord. Ou les points de chauffe, là par exemple on voit vraiment que c'est à l'extérieur du cylindre en fait. Ouais. Donc là c'est vraiment un point de chauffe en fait qui a été créé à cet endroit-là. Point de chauffe plus eau, c'est ça? Point de chauffe plus eau, oui, c'est le combo fatal. Okay. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter ça? Bien contrôler son niveau de liquide de refroidissement, faire attention à ne pas faire chauffer sa voiture. Donc déjà pour le point de chauffe, et le liquide il faut le changer du coup. Hein. Oui, c'est mieux de le remplacer de temps en temps, oui, ça c'est sûr. À cause de ses propriétés, bon c'est surtout les propriétés pour le gel qui sont importantes, surtout par chez nous, mais après il faut bien vérifier sa température, c'est le plus important. Okay. Ah, il y a encore une trace, hein. Ouais, c'est dingue. Hein. Elle subsiste. On va continuer. Et maintenant, c'est plus de la surface, mais par sécurité, on va quand même l'enlever. Étant donné qu'on a encore de la marge de manœuvre. Okay. Elle avait jamais été retravaillée cette culasse? Non. Commence à disparaître. Ok. Commence à être bien. Je vais remettre une petite passe de finition. Mais sinon après, tu sais, moi j'aime bien mettre du silicone moi sous les joints de culasse. Oui, moi je suis pas trop pour. Pas mal de gens aiment bien quand même, mais ouais, il y a des gens qui font des choses des fois un peu insensées. Ça, Non mais c'est une blague. Hein. Oui, j'avais bien compris. mais j'en mets, ça m'est arrivé d'en mettre juste sur le bord externe et aussi dans le coin, tu sais pour les moteurs TU, il y a toujours à l'endroit où l'huile arrive sous pression, le coin c'est là où ça flippe. Faiblesse, Donc là un tout petit, vraiment un tout petit peu. Oui, pas qu'il n'est pas écrasé. Et bien sûr, pas de silicone proche des chambres de combustion. C'est mieux, oui.
Après, il y en a pas mal qui mettent des additifs en bombe, Ouais. qui mettent T'en le penses lock-kit quoi étanchéité. Pour moi, je trouve que c'est pas forcément utile, à part sur les joints cuivrés. Les joints cuivrés, ça les va? joints cuivrés, D'accord. les joints des véhicules anciens qui étaient souvent en cuivre. Ok, À ce ouais. moment-là, c'est un peu plus d'utilité. Ok. Bon. Ça a l'air pas mal, là. Oui, quand même vérifier que ce soit bien une porosité de surface et pas une porosité interne. Et effectivement, il s'agit bien d'une porosité de surface. Donc là, pas de souci, ça sera étanche. Ok. Eh ben, allez. Donc maintenant, je vais la nettoyer, la démonter et vous la rendre. Eh ben, super. Donc au final, il y avait quand même du boulot, hein. Oui, Enfin, il y avait, Ouais, ouais. il fallait creuser, quoi. Hein. oui, oui. Bon, je pense pas qu'il y aurait eu de risque de fuite, mais sur, Ouais. le long terme, ce sera arrivé. Oui. Bon, après, on est sur une Peugeot 207, hein, qui est déjà, qui a Oui, déjà oui. pas mal vécu, donc voilà, Ouais. ça prolonge un petit peu, mais moi j'attends Ouais. pas de ce moteur Pas qui de fasse miracle. encore des millions de kilomètres. Hein. Oui, oui. Et ce n'est pas une voiture de collection non plus, quoi. Tout se collectionne. Ça sera sur mon collector un jour. Peut-être bien, ouais, exact. Je vais passer un coup de rinçage pour éliminer le reste qui est dans les conduits. Ok, mais Pour, rinçage quoi alors juste à l'eau, enfin tu. Sous pression. On fait un rinçage sous pression, on fait un lavage complet de la culasse pour être sûr D'accord. qu'il n'y ait pas un copeau qui reste à un endroit, Ouais, ouais. dans un conduit d'huile ou quelque chose. Ouais. Ok. Parce que, bon, pas cassé quoi. Bah ouais. Ça y est? Voilà, après nettoyage, maintenant juste noter les codes directifs sur la culasse. Ok. Comme ça, vous pouvez trouver votre joint de culasse adapté en fonction de la rectification. Bon, je l'ai déjà acheté le joint de culasse. C'est un joint de culasse réparation standard, donc je pense qu'il sera Un peu plus petit épais. peu plus Ouais, épais. Bah, après, voilà. On n'est pas sur du moteur de compétition là, donc Voilà, ouais, voilà. je pense que ça devrait aller. Si ça marche, c'est bon, c'est tout ce que je lui demande. Voilà. Donc voilà. Le Rodius, c'est Le tout. Rodius, Oui. ben ouais, faut pas trop spoiler, mais c'est possible qu'à un moment donné il revienne dans mon garage. Ah. Pour l'instant il est toujours garé sur le côté de la maison. Un jour il ira à la casse, hein, mais pas aujourd'hui. Donc au final, on a quand même pris 3 dixièmes. 3 dixièmes, ouais. Oups. Ce qui est quand même beaucoup plus que ce qui était prévu. Ouais, incroyable, hein. Incroyable. Comme quoi, même pour un moteur qui n'a pas eu d'historique de surchauffe, Non, bah, c'est quand même bien de l'amener à l'atelier et de vraiment faire bien resurfacer. Hein. c'est ça. Après, Ça- l'idéal, c'est aussi de faire le test d'étanchéité pour être sûr que, Oui. Ouais, que la culasse soit étanche. Mais là, à ce 100%. niveau-là, il n'y avait pas de souci avant, je pense qu'il n'y aura pas de souci après. C'est quand même mieux de faire ça que de passer sur un marbre, poncer C'est ça. la culasse. à Là, la 3 main. dixièmes, c'est long quand même. Ouais, 3 dixièmes, ça peut être long sur un marbre. Ouais. Oui, oui. Et sans avoir la garantie que ce soit parfaitement plane. Exactement. Parce que les deux côtés ne sont pas forcément sur le même plan. Donc, Ouais, ouais, ouais. voilà. Ok, bah merci beaucoup Alex. Hein. Bah, de rien. Merci. Et ben voilà, c'est reparti. Ouais, là c'est reparti. Il a fallu qu'on Ouais. creuse quand même la culasse. Hein. Fallait qu'on creuse, il y avait 3 dixièmes, on a fait. fait. Ouais. 3 dixièmes, ouais, c'est déjà pas mal. J'ai vu que tu faisais beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que le surfaçage de culasse. Il y a même un endroit carrosserie, j'ai vu. C'est ça, en fait, c'est la dernière fois qu'on s'était vu, c'était dans l'ancien bâtiment. Ouais. Entre temps, les choses ont évolué, donc on a construit un nouveau bâtiment un peu plus loin, un peu en dehors de la ville, on va dire, mais toujours proche de la ville. Mhm. Et on a rajouté différentes compétences supplémentaires, donc c'est-à-dire la carrosserie, donc le tôlerie formage. Ok. Donc on forme nos propres tôles, on fait vraiment des grosses restaurations. Ok, ok. La peinture qui va avec forcément, hein. Donc ça, on a rajouté aussi quelques petits ponts en plus. Et puis voilà, on se diversifie un peu toujours sur l'ancienne, quoi. Sur l'ancienne, d'accord. Toujours sur l'ancienne. Si on a des projets un peu plus Youngtimer ou des Ouais, voitures bah, plus là, récentes, ça oui. va aussi? Oui, ça va aussi. Oui. En fait, on a toujours notre domaine de compétences sur on se limite au début des premières injections électroniques. D'accord. Ok. C'est-à-dire tout ce qui est GTI, et tout ça, ça passe. Ok. Après, à partir du moment où on a vraiment des injections plus complexes comme aujourd'hui, on Ok. n'a pas les ordinateurs, on n'a pas les licences, on n'a pas les choses comme ça Ok, pour ok. le faire. Ok, Donc ça va. bon alors si vous êtes dans le besoin, hein, dans le coin, vers Luxembourg, que vous avez besoin Demandez. de travaux comme ça, Demandez, ça ne coûte rien. voilà, On peut c'est toujours. ANG Automotive, je vous mets un lien donc dans la description vers votre site web. Hein. C'est ça. Ouais. Et puis merci beaucoup Alex. Eh ben, merci à toi. On a besoin comme ça d'ateliers de proximité qui sont capables de faire des travaux comme ça. Voilà. Merci Alex. Merci. À une prochaine, j'espère pas. Voilà. Dire bonjour, ça marche aussi. Ok, cool. Alors, je vais la mettre dans le sens où elle était. Comme ça.
bien sûr il y a un carton en dessous pour protéger la surface qui a été resurfacée. Donc ces nouveaux joints de queue de soupape, ils viennent avec une partie rondelle en dessous, là où le ressort va venir s'appuyer. Il ne faut pas que le ressort soit directement sur l'alu, sinon avec les vibrations. Il finit par transpercer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un tout petit coup de lubrifiant silicone, pas de graisse silicone, lubrifiant silicone. Hop, juste pour l'aider à glisser là le long du guide de soupape. Et si on met de la graisse silicone, le joint de queue de soupape risque de se barrer. Alors ça va pas, il me faut une douille un peu plus grande. Bon, je peux peut-être déjà commencer à le mettre comme ça. Terminer à la douille. Ok, douille de 15, ça va pile. Petite rallonge. Un petit maillet. Voilà, quand on entend le bruit là, le son là, c'est que c'est bon. Je les mets tous, je passerai les soupapes après. Ok, j'ai quasiment fini, il m'en reste 2 à mettre. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait pas mettre de graisse sous les joints de queue de soupape pour pas qu'ils se détachent et qu'ils se barrent de leur logement et qu'ils bougent avec la soupape. Dans ce cas, ils feraient plus joint. Mais avec ce type de montage là, il n'y a aucun risque, puisque là, sur la rondelle là, c'est le ressort qui vient. Il appuie dessus, donc il n'y a aucun risque que le joint se sorte de son logement et se retrouve à naviguer dans le ressort là. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez mettre de la graisse si vous voulez. Moi je vous recommande quand même de prendre de la graisse silicone parce que dedans c'est une partie en caoutchouc ici. Et d'une manière générale les caoutchoucs n'aiment pas trop les graisses. Bon, encore que c'est un caoutchouc qui est prévu pour vivre dans de l'huile, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre simplement de l'huile moteur aussi, ça va quoi. Donc allez-y, lubrifiez, il n'y a pas de souci. Et voilà. Ok, maintenant nettoyage des soupapes. Donc celle-ci c'était une soupape d'admission. Sur le bord, la surface là de contact elle est bonne. Ici c'est tout propre. C'est le traitement du métal de surface qu'on voit, la partie brune là. Mais c'est tout propre, pourquoi ? Parce que les soupapes d'admission elles sont nettoyées en permanence par le flux d'essence qui arrive dessus, vu que c'est une injection indirecte. Par contre là ça c'est plein de calamine, donc je vais le nettoyer. Encore un tout petit peu. Ok, ça va. Là, c'est bon, pas besoin d'insister plus que ça. Soupape d'échappement, c'est une autre histoire. Il va falloir faire bien le côté là. Ça doit avoir un nom. Le pied de la soupape. Je ne sais pas. L'évasement. Hop. Ça s'en va plutôt bien. Alors vraiment en 2 secondes, c'est plutôt propre. Je vais pas insister, le but n'est pas de les rendre brillantes. Une soupape brillante ne fonctionne pas mieux. Ça donne là, c'est pas mal. C'est pas mal. Encore un peu de noir, mais bon. Moi franchement pour une soupape d'échappement... c'est très bien. Faut savoir que la calamine, de toute manière, elle revient quasiment instantanément. Donc ça sert à rien de se battre et ça sert à rien d'aller au-delà du raisonnable. En particulier, là, quand on voit le brun, là, ça c'est le traitement de surface qui est sur la soupape. Et il vaut mieux le garder. Donc là, c'est tout bon. Voilà, toutes les soupapes sont propres. Alors, au niveau des ressorts et des coupelles là du dessus, au début je me suis dit que c'était pas nécessaire de les nettoyer, mais bon, c'est quand même assez crade.
En particulier, donc ici au niveau des coupelles, je pense que ce sera mieux. Une fois propre, pour mettre en place les petites demi-lunes là, il n'y aura pas de truc qui viendra se mettre dedans. Puis c'est pas comme si j'avais pas une cuve d'ultrasons, hein. Je voudrais aussi mettre les arbres à cames, et si possible de manière à ce que mes marques au feutre ne soient pas dans le produit. Peut-être les mettre à moitié comme ça. C'est pas top. Ou alors dans l'autre sens. Je veux pas perdre les marques là sur les dents, ici et là, parce que j'ai que ça. Pour remettre en place. Pour faire la synchro après. Bon, on va se contenter de ça. C'est parti! Là c'est en train de rouiller à vue d'œil maintenant, donc dégrippant généreusement. Ici aussi. Ouais. Et la visserie. Bon Elio, j'ai un courrier pour toi. Ne perds surtout pas ce qui est dedans. Ouverture facile. De l'autre côté. Voilà. Vas-y. Allez, tu me stresses. Vas-y. Allez, arrache. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouh, je sais pas. Normalement, Ouais, s'il y a quelque chose. Vas-y, prends-le. Ne perds pas. Ok, super, ils ont mis dans un petit paquet. Qu'est-ce que c'est? De quoi, il y en a qu'un? Il y en a peut-être un autre. Hein. Moi, j'ai vu qu'un sachet, mais... Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'en ai Il y en a commandé deux. Voilà, la petite demi-lune. Attends, faut qu'il voit notre tête pour que... Viens derrière moi, faut plus qu'il voit notre tête. Faut faire comme les Ouais, mais non, il faut, Ah, ok. faut surtout pas qu'il voit ta tête. S'il voit ta tête, il fait... regarde pas. Voilà. Hop, petite demi-lune, toute neuve. Donc on va pas les perdre, d'accord? Ouais. On va les mettre là, parce que tu vois, un petit truc comme ça de perdu, et ben on peut pas terminer de remonter la culasse. Oh, Il les faut terrible. vraiment tous, quoi. Mm. Donc là, on en a un d'avance maintenant. Et regarde, tout est propre. Oh, magnifique. Ouais. Ça change, hein. Donc allez, remontage de la culasse. Super. Donc Eliu, on va remonter toutes les soupapes avec les ressorts. Je t'en fais une, d'accord? Ouais. Après, t'en fais une autre, je regarde, et après je te laisse faire toutes les suivantes. Ok. Il y en a 16, hein, donc on a le temps. Donc, le ressort, la coupelle qui va au-dessus. La coupelle, là, c'est un petit peu conique dedans. Et la tige. La soupape, alors, il y en a deux. Hein. Il y a soupape d'admission et soupape d'échappement. Soupape d'échappement, elles sont un peu plus petites. Tu les as C'est mis par toujours, tête, c'est ça? Une, deux, etc. Ouais, bah par cylindre. Ouais, Cylindre 1, cylindre 2, 3 et 4. Donc tu vois, soupape d'échappement toujours un peu plus petite que admission. La soupape, on va la mettre dans le trou. Alors regarde de l'autre côté ce que ça donne. Là je retourne une fois, mais après
tourneras pas, tu mettras les soupapes directement dedans. Voilà, c'est beau. Hein. Voilà. Donc, grand trou pour les soupapes d'admission, petit trou, soupape d'échappement. Mmh. Donc la première, hop. Donc quand ça arrive au joint, tu vois, faut tourner un petit peu comme ça et passer le joint. Ouais. En tournant un petit peu, hop, jusqu'à ce qu'on arrive ici en butée. C'est limite, mais ça va. Donc, après, faut pas qu'elle retombe quand on retourne. Normalement, c'est bon, c'est tenu. Ouais, par le joint du coup. Par le joint, voilà. Ok. Ouais. Donc là, soupape, enfin, queue de soupape qui sort du joint. Ressort. On met le ressort. Et ensuite, on va utiliser l'outil pour compresser le ressort. Ouais. Ok. Et pour que ça, et quand ça revient dans le trou, ça va bloquer, c'est ça? Non? Ah ben en fait, on va compresser le ressort et après, tu verras, on mettra les demi-lunes. Ah. Et après, on relâche. Et les demi-lunes, elles vont dans les stries. Tu vois, regarde, il y a des... Ouais, Il y a des trous, stries ouais. ici, Mmh. des creux. Les demi-lunes vont venir se caler dedans. Et après, quand on remonte, là, comme c'est un peu conique, hop, ça serre. Ok. Avec la pression du ressort, ça maintient les demi-lunes serrées, ça serre la queue de soupape dedans. Comme ça, la queue de soupape ne peut pas se barrer. Donc, il nous faut un truc pour aller appuyer en dessous de la soupape. Là, je dirais ça, c'est pas mal. En dessous, ça, c'est peut-être un peu gros. Donc moi, je rajoute un bouchon pour protéger. Là, c'est un peu gros. Ouais, celui-là, c'est peut-être mieux. Et ça, en dessous, pour tenir la soupape, avec le bouchon dessus. Ouais. Le voilà l'outil. Hein. Donc, on va incliner la culasse comme ça. Tu vois, j'ai pris des trucs là. Peut-être ça peut aider. Hop. Alors, hop. Donc, on peut démonter la, tu vois, la partie là. Ouais, et la remettre après. Voilà, et la remettre après. Donc, tac, Là, tu te mets sur la soupape. tac. Donc, t'approches. Tu positionnes le truc de manière à ce que tu puisses accéder comme ça sur les côtés, parce qu'on Ouais. on met des trous. Puis là, tu vois, faut aller dans le coin là pour. Il y a des endroits, ça, on est vraiment au bord là, dans les coins. Donc il faut. Faut bien aller dans le coin. Faut aller. Pour être droit, quoi. Enfin, faut que ce soit bien droit. Voilà, c'est ça le truc. Donc là, tu vérifies en dessous que t'appuies bien sur la soupape, Hop. d'accord. Ouais. Là, on n'appuie plus. Là, on n'appuie plus. On n'appuie plus. Et là, on va galérer avec la. Il faudrait la caler mieux que ça. On Ouais. va la caler mieux que ça parce que là, on va juste. T'as pas un juste étau? galérer. Ok, donc là, avec les supports, là, ça va être mieux. Je pense que là, on va pouvoir travailler dans des bonnes conditions. J'espère. Donc là, tu tires comme ça pour que ça maintienne bien. Ouais. Tu vises d'abord à la main. Et après, on va pouvoir commencer à serrer la petite barre. T'as pas de trou là? C'est pas le bon truc. J'ai inversé. Oh. Bon, voilà, on va finir par y arriver. Ok, donc ça aussi, il faut le changer. Ouais. Le haut en bas, petit en haut. Tac. Donc hop. Hop. Faut que tu retires un petit peu en bas. Ouais. C'est bien. Allez, je visse. Là, est-ce que j'aurai assez de longueur? Ouais, ça devrait être bon. Donc, on compresse le ressort. On vérifie que ça passe bien dans la queue de soupape. Là, regarde en haut. Tu vois, faut que ça passe bien dans le... Ah oui, ouais, dans le trou. Dans le trou, ok. Bon bah ça tourne autour, c'est que c'est libre. Donc il faut vraiment compresser jusqu'à ce qu'on voit les... regarde là, tu vois les trucs pour les... Ouais, pour les clavettes demi-lunes, ouais. Les demi-lunes, ok. Donc là, faut pas que ça se barre, hein, sinon tu te prends le Ouais, sort je dans tombe, l'œil. ouais. Enfin, l'œil en moins. Alors maintenant on arrive à la partie chirurgicale. Tu vois ce petit pot là, avec les demi-lunes? Ouais. Tu prends la petite pince à épiler. T'en prends une et regarde, il y a un sens. Il y a un côté qui est plus gros que l'autre. Ouais. D'accord? Il va en haut, le côté est plus gros que l'autre. Ok. Comme ça, d'accord? Une fois que tu as bien ta demi-lune, tu fais super gaffe à pas renverser le pot là, d'accord? C'est comme ça que j'en ai perdu une. Tu viens tremper dans le pot de graisse éternelle, tu mets un petit peu de graisse dessus comme ça. Mhm. Ok? Et tu viens la placer ici. Tu vois où elle est positionnée? Ouais. Après, bon, tu peux la... Tu vois, la graisse, ça va la coller contre la soupape. Donc moi, je la tourne comme ça, un demi-tour. J'en prends une autre, pareil, dans le bon sens, tu vois, donc le grand côté au-dessus. Ouais. Et tu viens la placer de l'autre côté. Un petit coup de graisse, vraiment pas grand-chose. Du coup, une graisse éternelle. Graisse éternelle, toujours. Et tu la places ici, de l'autre côté.
Et il faut que ce soit vraiment bien mis comme ça, tu vois. Et à la fin, ça fait le tour complet. Ah Voilà. oui, ouais. Et maintenant, on défait Tout doucement. le ressort. Les demi-lunes vont venir se caler comme ça, être pressées Ouais. par la rondelle du ressort. Et là, c'est bloqué, là, c'est bon. Et là, c'est bloqué. Et là, tu peux enlever ton... Tac, t'enlèves l'outil. Alors, hop, il faut le déboîter là. Dès que tu peux. Encore un peu. Ouais, c'est bon. Ok. Tu fais, alors après, il faut vérifier quand même, tu vois, t'enlèves la graisse, tu vérifies que les demi-lunes sont bien placées, tu vois, il faut que ça arrive à ras au niveau de la coupelle, là, tu vois. Ouais, Celle-là, elle est bien. Ok. Ok. Suivante. C'est toi qui fais? Ouais. Alors vas-y, mets là. Alors fais super gaffe à pas faire tomber le pot, hein. C'est pour ça que tu l'as mis là. Ouais. T'as bien fait. Et tu tournes un peu, hein. Alors là, Je suis pas bon endroit. t'es arrivé dans le trou de l'admission. Attends, je vais regarder de l'autre côté en fait. Et tu tournes Ouais. pour faire passer, pour pas arracher le joint. Là, je l'ai pas arraché là. Impeccable. Ouais, donc là en fait, c'est déjà presque bloqué. Donc, je fais comme ça. Voilà, la coupelle, elle est bien. Hop, je prends mon outil. Je me place en haut et en bas. Là, je tire vers là pour maintenir en bas. Parce que là, j'ai la place, il faut que je recule un peu. Attends, j'enlève la coupelle là. Tu peux appuyer aussi sur le ressort à la main, hein. Ouais, voilà, ça Tu a peux l'air d'aller compresser là. un peu et puis... Attends, j'enlève en bas parce que... Voilà. Ok, là, je suis bien. Enfin... Ouais, je pourrais le remettre à la main après, c'est pas grave. Ok, en dessous, t'es au bon endroit. Vérifie voir ta soupape. Ouais, parfait. Ok. Donc là, je suis bien. Donc, compression. Donc je dépasse les stries très légèrement. Voilà, je suis bien. Je prends mon pot. Non, Il faut pas que je fasse ça. tomber. Laisse le pot. Ah oui, ok, où il est je laisse et tu le pot où pioches il est, dedans, ouais. ouais. Je repère déjà. Ah, Donc mais mon c'est côté l'autre épais, sens. c'est là. Ouais, Là, c'est comme ça, je dois le mettre. voilà. Ok. Ça, c'est plus simple. Je le prends direct dans le bon sens. Donc un tout petit coup, comme tu as dit, de graisse. Ouais. Comme Ouais, ça. C'est bon. Vas-y, place ça. Je fais un petit tour pour étaler un peu. Alors, tu vois, elle est trop haute là. Ouais, ouais. Il y a 2 stries, donc il faut que tu la descendes un petit coup. Donc... Ça va? Ouais, là, je crois que je suis dedans. T'es encore trop au-dessus, je crois. Ouais. Tu montres voir? Non? Non, c'est très bien. C'est bon comme ça? Très bien. Là, maintenant, j'essaie de faire un petit tour pour L'autre. étaler. Ou même là, t'as la place là pour Ouais. mettre l'autre. Ouais, Ok. Vas-y, mets la deuxième. Ok, parfait. Ça s'est emboîté nickel. Eh ben, impec. Donc maintenant, vas-y, tu dévisses tout Alors, doucement. je regarde juste. Voilà, Ouais, non, donc c'est parfait. bon. Ouais. Et là, c'est bloqué. Impeccable. Eh ben allez, t'as plus qu'à faire les... C'est un 16 soupapes, donc il te reste 14 soupapes à faire, mon gars. Amuse-toi bien. Pas de problème. Alors pendant qu'Elio fait ses soupapes, moi je vais m'occuper du bloc. Déjà je vais brider les chemises, les cylindres là en fait, parce que ça peut bouger, ça peut se décoller du fond. Alors normalement il y a un outil spécial, mais moi je vais prendre tout simplement des vis et des rondelles. Voilà, ça suffit, il suffit que ça touche un petit peu le bord et on est bon. Par contre, est-ce que j'aurai assez pour serrer là? Oui. Toc. Toc. On a les deux là qui sont tenus par la vis là, les deux là tenus par la vis là, on est bon. Donc il va falloir nettoyer les surfaces des pistons, le plan de joint, qui est en fait déjà très propre, hein. Là il y aura juste besoin d'un bête coup de nettoyant frein, ça devrait le faire. En fait ton moteur il est neuf, Elio, hein. Non franchement il a que 100 000 bornes, ça se voit quoi. C'est vrai? Bah oui. Tu penses vraiment qu'il y a que 100 000 t'es bornes à du coup? 116 000 km, bah oui c'est ce qui est marqué. Non mais est-ce que tu penses que le compteur, pour moi il a été trafiqué, hein. Bah je sais pas. Là il a une bonne gueule.
Bah oui. Mais tu te souviens qu'on avait vu quand même que c'était rayé à mort. Tu m'as dit, là, la moitié de sa vie. Bah après, en vrai, la moitié de sa vie, Bah, c'est au niveau des arbres à cam. Là, il y a eu un défaut d'entretien. Il y a à un moment donné, il a manqué d'huile, ouais. Ça, c'est clair. D'accord, Mais ouais, par ok. contre, en termes de kilométrage, il m'a l'air d'être nickel, quoi. Ok, d'accord. Bon, je vais déjà nettoyer donc la partie refroidissement. Je vais balancer de l'eau chaude. Hop. Et ça va chasser l'huile qui reste en surface. J'espère que j'en ai pas balancé dans le circuit d'huile. Il y en a peut-être. Ouais. On fera peut-être une vidange, hein, Elio. Ouais. Bon, oui, je pense, ouais. Là, j'ai dû en mettre. Alors là, je sais pas, est-ce que c'est l'huile, l'eau? Non, c'est l'eau. Hein. En vrai, tant qu'on y est. Ah non, c'est l'huile, là, c'est le retour d'huile. Ok, il y a de l'huile dans l'eau, enfin, il y a de l'eau dans l'huile. Donc, on fera une vidange. Non, mais oui, papa, de toute façon, il faudra refaire une vidange. Parce que tu te souviens ce que j'avais fait, moi, quand je pensais que c'était une fuite d'huile? T'avais fait quoi? Là-bas, je l'avais blindé à mort. T'avais mis plein d'huile. Ouais, ouais. Oui, bon, c'est pas grave, ça. Oui, oui, c'est pas grave, mais bon. Là, moi, j'ai mis de l'eau dans l'huile. Ah. Ouais, ça, c'est grave. Non, mais c'est pour la bonne cause, tu sais, c'est pour nettoyer. Ouais, bon, ça va. Bon, ça nettoie pas super, donc je vais quand même Comme un tremper un soupape. chiffon et essayer de récupérer l'huile. Étant donné que l'huile flotte par rapport à l'eau, on devrait pouvoir la récupérer là. Ouais, non, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire, mon truc. Peut-être comme ça avec un tournevis. Ouais, ça va. Ça éponge, ça pompe l'huile. Enfin, la maillot. Olé. Barre de force. Tant que c'est pas une demi-lune, ça va. Non, ça, je fais attention à ça. Ouh là, il y a de la maillot là. Là, je suis sur un toc de maillot. On en va sur l'alternateur. Ok, bon, écoute, je sors de la maillot. Ça va. Cool. Il y en aura un peu moins. Pas nickel, nickel, mais quand même un peu moins. La situation s'améliore. Tant mieux. De toute manière, il faudra quand même faire encore un rinçage du circuit de refroidissement, je pense. Un dernier. Ouais. Toc. Allez, maintenant, nettoyage des pistons. Donc là, ben, même méthode que d'habitude, hein, dégrippant. Et puis, nettoyage mécanique, jusqu'à ce que le piston révèle toute sa beauté. C'est de toute beauté. Bon voilà, il suffit de s'armer de patience. Donc là, tes segments sont parfaits. Hein. Voilà, ça bouge pas, il y a un tout petit jeu, on est impeccable. Hein, tu vois là. Ouais. Toi, sur le bord, ici, ça bouge un tout petit peu. C'est bon, quand les segments sont flingués, que les pistons sont bouffés, Ça fait etc., boum, ça, boum, peut, boum, ouais. ça peut bouger. Enfin, si ça fait boum boum boum, c'est que ton moteur est bien mort, quoi. Bon, bah c'est parti pour une petite demi-heure de grattage. Génial. Je suis content de faire les soupapes. Hein. Ouais. Tiens, regarde là ton piston, regarde. Tu vas voir. Hein, Ouh. regarde, Ouh, ça. là, 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 là. Voilà. Tu compares à l'autre là. Ah oui. Incroyable. Bon, je sais pas si je vais aller plus loin que ça. Hein. Brosse à dents là, hein. Non. Non. Ah non, je fais tout au Scotch Brite Ah ouais. de cuisine. Bon, je continue de frotter. Ok, cylindre numéro 1 et 4 fait. Maintenant, je vais dépiger le moteur et je vais le faire tourner. Je vais le faire tourner pour monter les autres pistons. Et donc, c'est pour ça qu'il était important de bloquer aussi les chemises. C'est parce que quand on tourne, ça risque de les soulever. Alors, hop. Et hop, voilà. Je dide. Et puis, bah, un nettoyage, quoi. C'est reparti. Bon, Elio, il a terminé les pistons. Et le résultat est... Comment? Magnifique. Satisfaisant, je dirais. Regardez-moi ça. Ouais. Impeccable. Je sais pas si c'est plus propre que toi. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça sert à rien d'aller à plus que ça. Hein. Ouais, ouais. De toute manière, ça va très vite revenir. Mais t'avais une sacrée couche et maintenant, elle est enlevée et là, ben, on est bien. Hein. Et le mieux est l'ennemi du bien, d'accord? Donc quand c'est bien, on arrête. Ok. Sinon, on traverse, on perce le piston. Ouais. Ouais, donc tu vois, les arbres à cam vont venir appuyer sur le petit rouleau là qui est au milieu, d'accord? Ça appuie là et hop, ça pousse la soupape. Ok. Ok, donc je te remonte, petit coup d'huile là dans le trou. Alors tu vois que ça goûte directement en dessous, hein, c'est normal. Et hop, on les met. On met une goutte. Stock. Voilà, c'est bon. Et voilà, donc vas-y, t'as plus qu'à tous les faire dans l'ordre. Ouais, parfait. Est-ce que juste, du coup là, je les enlève Non. pour remettre En une fait, goutte ou pas, non?
bah tu mets la goutte là-dedans. Et puis bon, là-dedans, il y en a encore. Tu vois, ça reste par capillarité. Donc tu as juste à les remettre comme ça. Voilà. Ça marche. C'est parti. Ouh, j'en ai mis un peu trop. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va couler, ça descend, puis ça coule sur la culasse, je pense. Sur le carton qui est en dessous de la culasse. C'est dingue, on dirait même pas que c'est accroché, quoi, les machins là. Ah, c'est facile ça. Hein. C'est cool, comme t'as dit. Alors attends, là, qu'il soit bien droit. Bien coincé. Parfait. Tu vois, celui-là, il était pas coincé. Nickel. Tu te souviens de lui? Ouais. Tu l'avais dévissé, puis les coups étaient venus Ouais, je me souviens. en enlevant le goujon en fait de la culasse. Donc il va falloir qu'on le remette. C'était... Ah oui, c'était celui-là. Là. Donc regarde. Ça ne veut pas faire le focus, tant pis pour eux. Hein. Donc tu mets la clé de tresse comme ça, et hop, tu visses le goujon dedans, et ça va faire sortir les coups. Et on va le mettre donc à sa place avec un petit coup de l'optite, frein filet. Il est récalcitrant, lui, hein, sur la fin. Hein. Ça va? En fait, j'ai ma... Tu sais, ça tourne dans ma main, la vis. Ok. Faudrait une troisième main. Hein. Ouais. Des fois... Non, bah en fait, c'est bon. Ok. qu'il était coincé, mais non. L'écrou, tu peux le mettre là-bas. Ouais, donc ça, c'est avec ses voilà. copains. Donc, Et lui, du coup, on va le remettre regarde. comme ça. Voilà, frein filet. Donc il faut tirer là. Hop. Tu mets une goutte. Enfin, je mets une goutte. Voilà. Commence à lisser à la main. Et après, tu prends l'outil. Oh bah ça va, tu vas jusqu'au bout là. Ouais. Prends l'outil, bah si, vas-y, continue et Non, je peux plus. vas-y. Tu Je sers un petit coup à l'outil quand même. Voilà. T'étais dans le bon sens. Ouais. Vas-y. Tu vois, par rapport aux autres, tu vois la longueur? Ouais. Tu vois, ils sont un peu plus Ah oui, enfoncés, ils sont hein, quand même un donc, peu enfoncés, ouais. ne foire pas l'empreinte du bout, hein, je veux dire. Là, c'est pas mal, là. En fait, Il y a celui-ci, regarde. Ouais. Et il y a celui-ci qui se démonte, là. on fait quoi, on le remet? Vas-y, tu le sors, on va le dévisser et on va remettre la loctite aussi. Ça vient ou pas? Ouais, j'y vais tout devant. Vas-y, C'est pas le moment de former un truc, là. Ouais, non, c'est bon, ça vient. Donc tu vois, il y a ça aussi qui me fait dire que ton moteur, ça va, il est quand même en bon état. C'est que les goujons qui tiennent le collecteur d'échappement, ils sont encore d'assez bonne qualité. Ouais, je trouve aussi, ouais. Parce que les vieux moteurs, souvent, on les pète, les trucs là. Ouais. Vas-y. C'est vrai que là, ils ont l'air... Enfin, franchement, même à l'intérieur, c'est même pas rouillé, rien. Ouais. Par contre, tu vois, celui-là, il est un peu plus dur, là. Ouais. C'est direct à l'outil. Ouais. Ça se trouve, peut-être une raison pour laquelle il était comme ça. Ouais. Ouh, Là. je crois qu'il y a une raison pour laquelle elle était comme ça. Ouais. Genre là, ça devient hyper dur. T'arrives quand même. T'as vu sa bulle? Et là, je peux pas trop plus, s'échappe. hein. T'as envie de voir demain? Vas-y, fais, mais... Essayez. Mon ressenti, là, c'est un peu tendu, je crois. Tu dévisses, là? Ouais, je dévisse. Et après, je revisse un coup. Ouais, tu vois. Écoute, hein, ça finit par y aller. C'est bon, c'est bon. T'as pas envie que je te pète ton goujon? Si je cache, je rentre chez moi tout de suite, là. Si le goujon pète, c'est fini. Le projet est terminé. La culasse, je peux la foutre, On bordel. amène la 2.7 à la casse. Adieu, projet 2.7. Adieu, le gamo. Et voilà. Bien. On est bien, hein. Cool. Bon, maintenant, Elio, on va faire un atelier à 4 mains. Moi, je vais nettoyer ici l'emplacement de la pompe à eau, d'accord? Et puis la poulie là en dessous du vilebrequin. Toi, tu vas nettoyer le plan de joint ici. Donc, tu vois, tout ce qui reste, tu peux le faire au Scotch-Brite, d'accord? Sans frotter trop fort. Ok. Ça partira. Et tu changes les deux vis de place. Ouais. Celle-là, tu la mets là. Et celle-là, tu la mets là. Tu vois, là, une fois que c'est propre là, tu changes la vis de place. Ouais. D'accord? Oui, je fais d'abord une fois comme ça, et ensuite j'échange Voilà. de vis, et ensuite je refais. T'as la clé ici pour... Ouais, parfait. Moi, je vais y aller sur... je vais prendre un petit bout de papier à poncer, du grain 1000. Voilà. Ça part tout de suite. Donc là, nettoyer en frein à fond. J'ai bien dégraissé tout ça. Parce que je m'en prends à la gueule, là, des fois. Ah, désolé. Je vais mettre des lunettes juste au cas où. Oui. Attention, j'en balance pas mal.
Alors bien sûr, une bassine en dessous, hein. C'est super. Bon, moi je vais pouvoir mettre en place la nouvelle pompe à eau. Donc tu vois, l'ancienne, c'était une pompe avec des pales en plastique. Ah ouais. Et là, tu passes en pale métal. Magnifique. Je sais pas si c'est mieux de l'installer par au-dessus ou par en dessous. Est-ce que là j'y arrive? J'y arrive pas trop. Par en dessous. J'y arrive pas trop non plus. Si, là, voilà. Et là t'es bien là. Voilà. C'est la tige du dessus, ça? Ou du dessous? Alors, je ne sais plus. C'était un autre. Écoute, on va la mettre en dessous. Ah mais non, les trous sont différents, donc oui, c'était bien au-dessus. Il n'y a pas possibilité de se tromper, c'est pas le même diamètre. Tant mieux, mais tant mieux. Ok. Petite vis du dessous, ça va. Est-ce que tu penses que je peux rattraper plus que ça ou pas? Parce que là je frotte, j'ai pas l'impression que ça... Ah là, il est propre, là, il est bien le plan. Ouais, hein. Ouais, ok, bah nickel. laisse comme ça, hein. Là on est bien. Là je trouve que c'est pas mal. Je vais te filer un autre outil. Donc regarde, il va falloir bien nettoyer tous les trous. Là où les vis vont aller, les vis qui tiennent la culasse vont aller se visser. Donc tu peux mettre un petit coup de WD-40, enfin de dégrippant, excuse-moi. Ok. Et tu fais dedans comme ça. Tu vois tout ce qui ressort là? Ah ouais. C'est Tu abusé. peux faire aussi dans l'autre sens. C'est ça qui est bien avec une visseuse, c'est que tu fais aussi dans l'autre sens. Ça te retire les poils de la brosse dans l'autre sens. Ok. D'accord. Je vais garder un Donc tu chiffon fais pour déjà tout regarder. ça et après on soufflera dedans, on mettra un chiffon pour enlever toute la crasse qu'on a mis dedans. Cool. Vas-y. Je remets un coup de nettoyant à chaque fois en fait. Dans chaque trou, oui. Et j'imagine, on est d'accord, je peux pas faire... je peux pas enlever les vis là. Merde. Ben non, mais tu changeras après. Ouais. Tu rechangeras. Voilà, je vais changer les vis. On avance pas mal à deux, hein. Moi c'est mieux. Hein. De toute façon, tu connais le proverbe. Hein. C'est quoi le proverbe? À deux, c'est mieux. Ah, c'est ça le proverbe? Ouais, tu connais pas? Non. C'est de trouver le couple de serrage là pour ces vis de. Ça doit être pas grand chose, hein. 9 Nm. Voilà. Ok, la pompe à eau c'est bon. Le galet là, je vais le changer. Dans le kit, on a un nouveau galet. Ah, mais qui a serré ça comme un bois. Eh les gars, c'est une vis de 13. Hein. Ah, pas besoin de. Oh, c'est fou. C'est dingue. Est-ce que ce serait une vis qui est dans l'autre sens? Ou plus tard. J'ai l'impression que c'est venu. Soit ça vient, soit ça arrondit. Il y a deux options. Ouais. Oh. Eh, mais c'était serré de fou quoi. D'origine, hein? Ok, t'as passé un coup de chiffon, c'est bon? Ouais. Alors maintenant. Air comprimé? Ouais, tu vas chercher l'air comprimé. Attends, moi je te mets le nouveau galet. Magnifique. Tu mets la tige tout au fond du trou. Vas-y, voilà. Tu mets le truc autour. Tu l'enroules bien, hein. Faut que ce soit vraiment de tous les côtés. Et là, tu souffles. Attends, je mets mes lunettes. Vas-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas de pression? Oh. Bah. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Ça donne? T'as essayé une fois à vide, j'aime pas essayer une fois à vide. Waouh! Bah alors? En fait, je suis allé trop en bas et. Oui, tu le bloquais au fond, Je ouais. bloquais complètement l'air en fait, je pense. Voilà. Ouais, j'aurais dû remonter un plouc. Ouais, bah se mettre en route là. Non mais c'est bon, vas-y, continue à nettoyer. Use pas l'air, hein. Bah pourquoi? T'imagines? Dans 20 ans, il n'y en aura plus. La pollution, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais. C'est vrai que je L'air, mets- j'adore c'est ça. vrai que je mets trop d'air partout là. Alors pour finir le nettoyage, hein, pour vraiment bien faire, le mieux c'est encore de passer un tarot pour être sûr que les filets sont bien propres. Donc là, c'est du M10 150. Donc en fait, c'est comme une vis quoi qui va te servir à nettoyer le filet, Voilà. tout simplement. En fait, un tarot, c'est une vis avec des creux comme ça. Et c'est aiguisé. Ça permet de... Ça coupe la. Ça coupe la matière et tu Ouais. peux faire des filetages
Donc il faut faire ça dans les 10. Si tu veux, je peux le faire. Hein. Ouais. Y a pas de Et problème. après, donc là tu vois, il y a un petit bouton. Donc là je suis dans le sens vissé. Ouais. Et après pour dévisser, tu changes, tu mets tac complètement de l'autre côté. Ok. Et là tu peux dévisser. Ah oui, ok, ouais, j'ai vu le petit bouton. Normalement c'est un cliquet comme ça. T'es pas obligé de lâcher. Tu Ouais. fais comme un cliquet. Et vraiment au début, il faut bien y aller doucement et vraiment bien droit, tu vois. Ouais. Donc là, est-ce que ça a sorti de la crasse? Pas trop. Un tout petit bout ici, là. C'était pas forcément coup de- très sale, hein, sinon. Donc voilà, c'est quand même bien de le faire. Et après, bien sûr, il faudra remettre un coup de soufflette partout. Donc je te Après fais ça celui-là. Ouais. Ok. Alors je te change le sens. Et puis, je te le démarre. Ouais, tu vois, il y avait un petit point dur quand même, là. Allez, vas-y. Normalement, top. En fait, c'est juste que ça glisse. Ok. Tu peux y aller à main nue. Hein. Ouais, je pense que je vais y aller à main nue L'outil est parce que ça propre, glisse donc, trop là. Bon, bah, tu me dis quand t'as fait les 10. Ouais. Ouais, donc effectivement, celui-là, il y en avait besoin. On ressort quand même pas mal de limaille, là. Faire en sorte que ça ne retourne pas dans le moteur, cette limaille. Ouais. Vas-y, C'est reparti. vraiment bien droit. Hein. Là, t'es... Ouais, là, c'est bon. Vas-y. Ouais, parfait. Voilà. Faut que vraiment, au début, tu le sentes que Ouais, ça, ouais. ça s'engage bien. Hein. Tel le chef indien J'ai trouvé une technique. qui fait le feu. Ça marche bien, hein. Faut Ouais, juste que c'est j'aille bien. doucement parce que tu sens ouais. moins si tu forces. Ah, c'est très bien. Bon, voici le nouveau joint de culasse de réparation. Et là, je suis inquiet. Là. Et il manque le petit triangle qui normalement fait l'étanchéité pour l'huile sous pression. Je vais ouvrir, il est peut-être dedans. Parce que dans le reste de la pochette, j'ai pas trouvé. Hein. Ça, joint de collecteur d'échappement. Ça, je sais pas ce que c'est. Des joints spi. Joints spi des arbres à cam que je ne vais pas changer. Donc je ne change pas les joints spi d'arbre à cam ni de Villebrequin. Pourquoi? Parce que ce moteur est jeune. Il n'a que 117 000 km. Normalement, les joints spi sont bons. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'avec ces arbres à cam là, ils sont un petit peu compliqués. Il y a l'air d'avoir des poulies variables là, en fonction de la pression d'huile. Ça envoie de l'huile, je pense, dans la poulie là, pour faire un déphasage. Je veux même pas essayer de démonter ça. C'est un peu compliqué. Et du coup, les joints spi, ils sont là derrière, ils restent là. Bon, et bien c'est un joint de culasse qui vient sans rien ici. Je suis un peu inquiet là. Oh merde. C'est le bon code moteur. Hein. Là, ils disent 2 fois 120 degrés. Ordre de serrage. Bon. On va voir. L'instant est solennel. Vas-y, Elio. L'heure du sacre. J'espère que c'est dans ce sens. Ouais, ça a l'air d'être dans ce sens. Donc, il faut que tu le rentres au niveau des pions là. Tu vois, il y a 2 pions de centrage. Tu l'appuies. Est-ce que c'est le bon ou pas? Faut que j'appuie, hein. Qu'est-ce que c'est que ces trous là? Après, je peux appuyer plus fort là, j'ai pas encore appuyé. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces vieux trous là? Ah ouais. Là, c'est pas bon ça, les vieux Là, ça. regarde là, ça remplit rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh merde. Ah, là, oui, effectivement, là, il y a des trous. Hein. Bon, là-bas, ça va. Mais là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je crois que c'est pas le bon joint que tu lasses, C'est pas papa. le bon. Oh non. Bien, alors, on va comparer avec l'ancien. Il est où l'ancien? Parce qu'en plus, il est tout L'ancien, il est pourri. là-bas, ouais, il est tout pourri. Il est. Fais le tour. Je fais le tour. Fais le tour, il est là-bas, tout au fond sur le carton. Donc là, c'est du live. Hein. Alors vas-y, pose-le. Ouais, dans ce sens-là. Sur le carton, ouais, sur le carton, fous-le sur le carton. Voilà. Mais ça m'a l'air d'être le même. Regarde. C'est bon. Ouais. Si, c'est bon. C'est pareil. Bah oui, c'est pareil. C'est le même. Pourquoi Sauf il manque le petit truc Oui. là. Mais là, effectivement, le trou qui est là, c'est le même là. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Bon. Tu m'as parlé comme moi. Elle va le Tellement t'es choqué. Écoute, allez, hop, on fout celui-là. Hein. C'est le même, on est bien d'accord, c'est le même écartement. Il y aura aussi les trous. Si on remettait celui-là là-bas, il y aurait les trous au même endroit. Donc en fait, c'est juste les trous de retour d'huile, tu vois, qui reviennent
de la culasse, tac, tac. Et donc en fait là, ça sert à rien. Mais ça risque de gicler. Alors, c'est vraiment bizarre. C'est inquiétant quand Allez, même. vas-y, mets. Je mets. Ah, mais en fait, c'est des trous où il y a rien. Regarde, enlève. Ah mais oui. C'est des trous qui donnent à rien. Mais oui, c'est rien. Eh ouais, voilà. C'était des trous piégeux. Voilà. Voilà. Là, t'es bien, là. Ouais. T'es content? On va pouvoir mettre la culasse. Ouais. Est-ce qu'il est bien plaqué? Je sais pas. Non, là, ça va pas, là. Faut vraiment y aller. Là, j'ai réussi de ce côté. Il faut pas le tordre, mais il faut quand même y aller. Ah, attends, on va prendre une douille. Tac. Ok. Le nouveau joint de culasse. Est en place. Là, il y a déjà de l'huile. Déjà de l'huile, tu sais. Le truc qui est déjà en train de fuir. Même pas serré, déjà en train de fuir. Ah non, c'est une petite bavure. Ok. C'est quoi? On va juste mettre donc un petit trait de silicone là, juste autour. Ok. Ouais. Parce que c'est de là que vient la fuite. Hein. C'était là que vient le problème. Voilà. Cam. Regarde Elio, je vais te montrer un truc. Ça, c'est une ancienne vis. Ouais. Et là, tu vois, ça, c'est une nouvelle vis, d'accord? Les filets, ils vont bien pour la première partie, là. Tu vois, tu arrives vraiment bien à mettre le filet de l'une En dans face. l'autre. Attends, si on fait comme ça, si tu te lettres. Peut-être pas. Là, on est bon. Voilà. Maintenant, je vais te demander de comparer toute la longueur des filets et de faire en sorte que ça rentre. Ils font la même taille. Ah non, il y a un moment où... Il y a un moment, ça rentre plus là. T'es d'accord? Ouais. Regarde, au début ça rentre très bien et Au après début, ça rentre bien et plus. après, ça rentre plus. Parce que tu vois, cette partie qui est là, elle est dans le bloc du moteur. Et après, on va serrer très fort. La partie là n'est plus tenue dans un autre filet, d'accord? Ici, dans la culasse, c'est juste un cylindre, d'accord? Et bien, toute cette partie-là de la vis, on va l'étirer, d'accord? Comme un élastique. On va serrer tellement fort que ça va détendre la vis là. On va rentrer dans la zone élastique et ça va redonner une nouvelle tension à la vis. Ok. Ok? Et c'est pour ça que ces vis là, il faut les changer à chaque fois. D'accord, ouais. Parce que là, elle est morte, quoi. Vu qu'on l'a... Elle n'est pas complètement morte. On pourrait la remettre une deuxième fois, la retirer une deuxième fois, mais plus tu tires, plus ça risque que ça casse, que ça n'aille pas, quoi. Hein. Ok. Donc c'est conseillé de les changer à chaque remplacement de joint de culasse. Ok? Avant de les mettre, on va mettre un tout petit coup d'huile sur le filet et un petit coup sous la tête avec la petite burette là. Mais avant, bien sûr, il faut mettre La culasse au bon la endroit. culasse au bon endroit. Alors attends, viens voir juste 2 secondes. Avance. Moi je vais passer un coup de chiffon en dessous, Ouais, vas-y. juste pour être sûr. Ça va, t'arrives à porter là? Ouais, ça va. Enlève ton petit doigt là. Voilà. Je rajoute des fibres de chiffon, c'est pas grave. Vas-y. Donc, je suis bien dans le bon sens, je l'ai pas bougé. Ouais. Doucement, hein. Ouais, t'inquiète. Là, je place mes coudes. Et avec les goujons là, faut que tu tires, faut que tu pousses sur le truc là. Que tu arrives à. Comme on avait fait pour l'enlever. Allez. Ah, il repose sur le truc là. Je pense qu'il faut le soulever, là. Vas-y. Ouais, ok, d'accord. Attends. C'est quoi, je vais commencer à le mettre dedans. Alors là, t'es pas dans le. Je vois rien de ce côté. Ah, attends. Moi, de mon côté, je suis pas mal, là. Il faut vraiment que ça rentre dans les pions de centrage. Donc là-bas, c'est pas bon. Voilà. T'as vu là, ces petits claques? Ouais, mais je sais pas. Enfin, en fait, ouais, je sais pas. Ouais, t'es nickel. Bien joué. Hop, Eh, une culasse de posée. Et ben on va mettre les vis. les tout grandes doucement. vis. Voilà. Donc là, c'est là où il y en a 10, hein. Voilà, c'est le paquet là. Tiens, Celle-là, elle est morte. je vais te les passer. Tu prends la burette, tu mets un petit coup. Alors regarde, je te montre. Hein. Voilà, une toute petite goutte comme ça et un tout petit coup sous la tête. Et hop. Ça doit rentrer tout seul et ça doit se visser tout seul. Ok, je te les amène. On dirait qu'elles vont tomber, là. Voilà. Vas-y. Donc moi je visse jamais nos contacts. Hein. Ouais. Je vais chercher la visseuse. Ça ira plus vite. J'ai mis un petit coup dans le Ouais, truc. c'est pas grave. Et le dernier, sors les deux. Donc ça va être un pré-serrage à 20 Nm. Ça va être sympathique. Et après 2 fois 120.
Oh là, attends. Oula. Qu'est-ce qui se passe dans celle-là? Il y a de la limaille, regarde. J'ai ressorti de la limaille encore. Imagine? Ouais. Et allez, en plus, j'ai passé 2-3 fois la soufflette au moins. Hein. Ouais. Ça, c'est tout bon. Ouais, il y a un souci avec celle-là. Bah écoute, je vais sortir la limaille comme ça, tout doucement. Alors, on vient de se rendre compte qu'en fait, c'est la vis ici qui a un souci. J'ai repris une vieille vis. Et là. Elle rentre nickel. Parfait. Impeccable. Donc on va partir, on va remettre une vieille vis en fait. Hein. C'est pas grave, elle sera quand même bien serrée. Vaut mieux ça plutôt qu'essayer de rattraper le filet là. Moi j'ai pas de peigne à filet qui permettrait de faire ça correctement. Donc je préfère à ce moment-là remettre une vieille vis. Ça va marcher quand même. Ordre de serrage, c'est un escargot comme ça. On commence là, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Premier serrage, 20 Nm. Donc je vais faire la première. Alors il faut vraiment bien... Tu te souviens, la douille là, elle est vraiment précise. Voilà. Ok. Donc vas-y, tu vas voir, c'est tranquille. Attends, excuse-moi. Fais tout le tour. Vas-y. Oui, comme t'es droitier. Prends-la plutôt vers le bout et fais gaffe que ça touche rien. Voilà. Ça va nous gêner à un moment donné pour faire le gros serrage, donc je l'enlève. Et l'huile est encore correcte, il n'y a pas de mayonnaise. Hein. C'est ça aussi que les gens demandaient, de vérifier l'huile et tout, mais on avait vérifié, il n'y avait pas de mayonnaise dans l'huile. C'était juste le liquide de refroidissement qui était contaminé. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Et là maintenant, attention mon gars, je sors l'outil pour faire le serrage angulaire. Donc 2 passes à 120 degrés, tu vois, c'est mis à 120. Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Je viens de comprendre. Ouais. En fait, c'est comme si on prenait un rapporteur, qu'on se mettait à 0 degré et qu'on serrait jusqu'à un certain nombre. Exactement. Alors, soit on fait avec la barre de force. Je pense qu'on va essayer avec la barre de force. Elle est où? L'idée, c'est que tu ne reviennes pas en arrière, tu vois. Enfin, avec un cliquet, si tu reviens en arrière, bah ça foire ton. Ouais. Ça rate ton serrage. Donc, on va essayer comme ça. Je vais faire la première. Là, c'est le moment cool quand même hein, dans la mécanique. Hein. Par contre, là, ça bouge. Ouais, c'est pas très stable du coup. Donc, il faut essayer d'aller. Alors, très important, il faut vraiment que Ouais, faut que la douille elle soit nickel. Super bien au fond. On va pas mal serrer, donc on fait comme ça. La burette là, elle gêne. Ouais. Alors, du coup, tu vois, 90 degrés. Après, je vais venir jusque là. Ouais, donc là, on va être par le trépied. Hein. Ouais. Donc, on y va. Premier serrage à 120. Donc, tu appuies sur SC. Voilà, 0. Donc là, tu vois, j'ai pas encore commencé à serrer, qu'il affiche déjà 4 degrés. Tu vois, c'était juste le petit mouvement pour commencer à, pour remettre à prendre le truc. Et, voilà. Donc je serre. 40 degrés. Normalement, à peu près là, tu dois être à 90. Voilà. Là, je suis à 90 maintenant. Donc on est pas mal. Bah, je vais aller un petit peu plus que 120 du coup. Ouais. 124, voilà, 125. Pile. Ok. Ouais, c'est bien. Et tu veux faire la suivante? Ouais. Alors viens à ma place. Vraiment être à l'endroit à la fin. D'accord. Ouais. Et aller chercher là-bas au début. 90. Allez. 120. Un peu plus. 124. Ouais, c'est bien. Presque 125 même. Très bien. 1, 2, 3. Ouais, toujours dans le bon sens. Ouais. Est-ce que t'as serré là? Non, t'avais rien serré en fait. T'as fait genre 10 degrés et il s'est passé rien. Si? Ça tournait? Ouais. Ok, d'accord. Ah, vas-y. Ah oui, ça tournait. Ouais. Attends, parce qu'il y a toujours un moment où tu commences à tourner et la vis n'a même pas commencé. Bah là, j'ai senti direct la résistance là. Ok. Oh non, il s'est arrêté. Ouais. Je sais pas pourquoi. Là. Bah mais. 87. Écoute là, termine au pif, tu vas jusque là. Ouais. D'accord, là t'es à 90 degrés, tu vas rajouter 20 degrés. Moi j'étais arrêté par là à peu près. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Hein. Quand on sait pas utiliser l'outil. On fait à l'aveugle. Hein. Attends. Voilà. Alors attends. Tu sais, il faudrait peut-être lire le. J'ai la notice. Ah ouais, faudrait peut-être lire la notice, ouais. Attends, c'est super, il te file un petit. Regarde, il te file un petit CD-ROM avec la doc dedans. Ah ouais, mais c'est chiant ça. Et puis personne n'a lecteur CD. Mais oui. Guide de démarrage rapide, c'est ça qu'il me faut. Appuyez doucement sur C pour l'allumer.
Appuyer sur M ou machin pour régler l'angle cible. Ok, appuyer sur SS, comme c'est ça en fait. Hein. C'est comme tu faisais en fait. Hein. Oh, regarde, on aurait dû appuyer sur S. T'as vu? Ah, oui, oui. Donc dès que ça se bloque, maintenant on sait, on peut appuyer sur S pour avoir la mesure. Bon, comme ça au moins on sait. Alors C. Voilà, je pense C et Ok, maintenant S. maintenant S. Voilà, parfait. Vas-y. Le scoop pas trop. Hein. Ouais. C'est ça le truc en fait. Ouais. Tu regardes, là, je tourne seulement. Donc Ah ouais. 15 degrés. 15 degrés. T'imagines, hein, tu peux y aller. Hein. Parce qu'en fait, tu vois, au fur et à mesure qu'on appuie. Oh, Ouais, c'est bon, c'était ça. je vais aller un peu plus loin. Vas-y. Ouais, pas trop là, t'es à 130 pas. Bah 15 degrés hein, dans le vide. Hein. Ah oui, c'est vrai. 15 degrés dans le Exact. vide, donc 135 Ah bah oui, c'est pas mal là. Hein. Exact. Suivant là. Ouais, suivant. Donc tu vois, en fait, les têtes des vis, maintenant qu'on a pressé les 4 là, ça a appuyé au centre, et du coup, les autres vis là, elles touchent plus. Elles sont Donc, plus viens voir. à 20 en fait. Voilà, exactement. Donc viens, on les remet à 20. Non, faut suivre la procédure, mais Ok. tu mets 120 degrés quand tu sens que ça commence à. Ok. Que ça tourne, que la truc tourne. Hein. Oh là, je suis bien, je suis loin. T'es pas bien dans la douille là. Si? Merci. T'es pas à fond? Si? Ok. Si. Là, je commence, c'est pareil, à 15, tu vois. Donc je peux au moins pousser à 135, je pense. Vas-y. Bien. Là, c'est bien, 134,8. Ok. Pareil, hein. À chaque fois, en fait, faut que tu comptes 15 degrés. Ouais. Je regarde, tu vois, et ça. Tu commences vraiment à visser à partir de 15 degrés, en fait. Moi, j'ai mis un peu plus parce qu'à la fin, je l'ai tourné. Ça, c'est quand même. Eh, ça serait bien. Je pense que ça doit exister, genre une clé avec ça incrusté dessus. Oui, il Ouais. y a des outils un peu mieux maintenant. Tu sais que tu peux même faire avec ton téléphone maintenant. Bah ouais, Il y a mais des bon. applications qui permettent de faire ça, mais bon. Bah dans l'application boussole, là, sur Apple, Oui. tu peux. Mais vas-y, mettre ton tel là-dessus. Ouais. Pour Donc qu'il tienne, attends, en fait. t'as fait ça. Ouais. Ouais. Ah, je l'ai bloqué. Et dans la notice, c'est bien marqué que effectivement, quand tu rappuies sur la touche jaune là, ça reprend là où ça en est. Ouais. Donc, bien joué, bien vu. Comme quoi, on n'a pas besoin de notice en fait. Hein. Je suis juste un cerveau. Tu te souviens plus, non? Non. 120 plus. Ouais, Non, celui-là, parti, c'est ok. c'est une des seules, j'ai commencé direct Ok. à tourner, c'était direct engagé. Ok. Donc là, c'est l'ancienne vis. Ouais. Pas qu'elle casse. Hein. Arrête. Arrête. C'est bon. Il y en a 9 autres. Des vieilles. On va toujours en mettre une vieille. Tu vois, là, je mettrai un peu plus, là. Et j'ai mis un coup dans le trépied à la fin. Non, en vrai, ça va, c'était vraiment un tout petit coup, celui-là. Ok. Je pense pas qu'ils l'ont vu. Première passe faite. Yes. Allez, deuxième, c'est pareil. Donc là, on met tout à 120 encore une fois. Ouais. Ok. Deuxième passe à 120. Et après, bah, c'est bon. C'est dingue comment on va les serrer fort. Ah oui, oui. Truc de fou, hein. Ah ouais. Donc en fait, en tout, tu fais 240 degrés, quoi. Ouais. Ça, Donc ça, vraiment, ça les détend complètement, quoi. T'es sûr que ta douille, elle est vraiment bien dedans, là? Ouais. Ok. Plus que 9. Là, t'es dans la mécanique dure, là, mon gars. Hein? Plus que 9. Là, tes muscles, ils servent, là, du coup, hein? Si tu veux, je la mets à l'envers. Non, c'est Casquette à l'envers. 1, 2, paf. bon. Ouais. T'en oublies pas une. Non. Moi, j'aime bien regarder, moi. C'est super. Ok. Elle était pas... Elle 102. était pas, En vrai, 102, regarde, je me suis pas arrêté à 102. elle était pas à fond. Vraiment. Ouais, Mais voilà. si, elle était à fond, j'ai regardé en plus Ouais, ça. bah, ça a ripé, alors. Ça a ripé. Voilà, vas-y. En fait, je pense que Reprends. je pense que c'est moi, en tenant,
j'ai mis une force vers le haut là, et c'est là que ça a ripé, je pense. Ouais. Bon, je pense qu'on est à peu près à 102, donc on est pas mal. Bien. Tu veux que j'en fasse une? Non, c'est bon. Tu feras les dernières. Ok, Bah, si tu veux. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, 5, c'est la moitié, non? C'est déjà bien ça. Ouais. 130, parfait. Ah. Ah. Chiche. Écoute, je te propose, je fais encore 1, 2 et toi tu feras les 2 dernières tout au bout, ok? Ok. Là il reste celle-ci, 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 celle-ci. Ok. Un peu plus. Parfait. Ça va. Alors, ça te fait comment de serrer ta première culasse? Eh, ça fait les bras, hein. Ça fait les bras. Bon, après, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Hein. Ouais. La salle, tu peux y aller tous les jours, mais là. Non, arrête-toi pas. Continue. Tiens, cadeau, allez. Après, si tu veux, je peux les faire. passe. On verra. Non, mais ça va. Allez. Je vais C'est faire. juste, je t'avoue, je commence à en avoir un peu marre. C'est rigolo, mais bon. 120, ça, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Faut aller les chercher, quoi. Ouais. Là, j'ai déjà 8 degrés. Mais tu pourras aller un peu plus loin. Hein. Allez. Presque. Voilà, parfait. Dernière. Donc, c'est celle-là qui casse. Hein. Tu stresses, hein. Ah, ce serait dommage. Imagine le fail. Attends, ça clignote, c'est que c'est pas moi. Hein, Ouais, c'est ça. Ok. Le fail. Elle est toute molle, là. Hein. La vis, Ouais. ça veut dire que tu sens, elle a déjà été. Ouais. Ah, c'est bon. Allez, viens. Non. Je mets un tout petit coup en plus, là. Viens. Ouais, c'est bon. Moi, je suis parti, hein. Et voilà. Culasse serrée. Cool. Bravo. C'est qu'on avance. Eh oui, on avance là. Demain, arbre à cam, courroie de distribution, on synchronise tout ça. On remonte tout le bazar qui est autour. Et puis on peut faire un petit démarrage de test. Hein. Ouais, j'ai juste remarqué ça. Ça vient d'où? Le petit clip ça en plastique bleu là au bout de mon doigt. Ah oui, c'est une prise. Ah, ok. C'est un isolant foire à mettre dedans. Ouais. Bien vu. De toute façon, j'en ai vu plein des trucs là. Mais... Oh, j'ai fait tomber mon outil à 300 €. Il coûte super cher en plus ce machin. Il s'est éteint. C'est les piles Ah, c'est derrière bon, qui non, ont c'est bougé. C'est bon. Ça va. C'est bon, stop, coupez là. Stop, on arrête. On arrête pour aujourd'hui. On arrête. Fini.